Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui est fort sympathique ma foi. Une nouvelle vidéo, genre en soi ma première vidéo véritablement sur YouTube, vraiment, parce que celle que vous verrez prochainement, elle aura été faite bien avant. mais là, on est vraiment sur du direct, du direct. Au cas où, moi c'est Alex Kirby. Au cas où je suis streamer de manière générale, petit streamer. Au cas où je vous affiche juste ici mon lien Twitch les copains. Du coup, si vous voulez me suivre dans mes aventures, je vais faire une vidéo où en fait ça va être une vidéo réaction à plein de petits trailers, plein de petites analyses sur le nouveau jeu qui s'appelle du coup, qui va bientôt sortir en octobre, qui s'appelle Super Mario Party Jamboree. J'ai trop hâte de voir l'arrivée de ce jeu. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à l'annonce d'un nouveau Mario Party. Au cas où, si vous voulez apprendre un peu plus sur le fait que j'adore la licence en elle-même, il y a ma petite vidéo réaction qui sera disponible dans quelques jours. La toute première vidéo réaction quand j'ai regardé le Nintendo Direct où ils ont annoncer ce nouveau jeu que je m'attendais absolument pas, et j'ai trop hâte de du coup de voir ce que ça va donner, parce que ma foi il a l'air vraiment incroyable et ça me touche trop, parce que vraiment il faut savoir que la licence Mario Party c'est vraiment une de mes licences de cœur, vraiment ça a vraiment forgé en moi ça me rappelle trop mon enfance, j'aime trop y jouer avec mes amis, j'aime trop à l'époque y jouer en famille, genre je trouve que c'est vraiment un jeu qui en même temps te fait un petit peu rager, mais qui te fait surtout passer un bon moment, et j'aime énormément du coup cette licence pour ça. Et du coup en fait j'ai sélectionné plein de petites vidéos en fait, les copains, que vous allez voir. Bien sûr j'ai dû en sélectionner parce que malheureusement j'avais pas, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue les copains. Mais en tout cas si ça vous intéresse, s'il y a des points que je n'aurais pas soulevés dans cette vidéo et que ça vous intéresse que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Vraiment, là, les commentaires, ils pourront vraiment servir un petit peu pour débattre un petit peu de mes avis, des points forts, des inconvénients que je vais dire suite à ces vidéos. Mais du coup, on y va de ce pas, les copains. On y va de ce pas. Let's go. Déjà, juste, vous voyez, ensemble, nous allons regarder ensemble déjà la jaquette du jeu. Hein. La jaquette du jeu, c'est ça, les amis. Genre, on en parle à quel point il est très très beau. Genre, je dois vous avouer que j'aime beaucoup trop la palette déjà de couleurs. Les couleurs, elles sont hyper vives, super attractives. Je sens que c'est la fête, quoi. En plus Jamboree, non, ça ne veut pas dire jamboree, hein, pour les petits trollers d'entre vous. Mais Jamboree, ça veut vraiment dire faire la fête. C'est l'heure de la party. Et j'aime vraiment beaucoup le petit slogan. Vous le verrez du coup plus tard lors de ma vidéo réaction, mais je suis trop content qu'ils aient appelé Super Mario Party. Du coup ils ont repris le slogan de Super Mario Party, parce que pour moi c'est vraiment, je sens que ce jeu ça va vraiment être la revanche, une très belle revanche sur le jeu, le premier jeu de Super Mario Party sur Switch, qui, ma foi, n'a pas convaincu la majorité du monde entier. Même moi, pour être honnête, en étant très très fan de la licence, Super Mario Party fait partie des jeux auxquels je ne suis pas très fan. Mais j'aime trop en fait, il y a tellement d'animations, genre en même temps t'as Luigi qui vole, t'as le petit Toad trop mignon là qui est en train de se faire de je ne sais combien de pancakes là, qui est trop, en plus j'adore les pancakes en plus. On a Peach qui est juste trop heureuse avec son petit sac à objets, avec une clé squelette. De base, les clés squelettes de base, c'est Luigi qui les aime pour les plus anciens d'entre vous. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on peut déjà analyser sur cette image, c'est qu'en fait Mario, du coup il tient du coup le dé, du coup je suppose que ça sera le dé normal sur le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup il y a le chiffre 2 indiqué dessus. Et comment vous dire que pour moi c'est pas fait par hasard. Il y aura les théories un peu plus normales, les plus véridiques, comme quoi ils ont mis le chiffre 2 sur le dé parce que c'est en référence au fait que c'est un petit peu le deuxième jeu Super Mario Party, vu que du coup Super Mario Party 1 qui est sorti il y a
quelques petites années après la sortie de la console en 2017. Donc du coup c'est le deuxième opus de la saga Super Mario Party à proprement parler. Mais après tu as les théories les plus farfelues pour dire que c'est pour en grosso modo annoncer très bientôt la Switch 2. Ou on sait même pas si ça va s'appeler la Switch 2. Mais enfin bref. Mais voilà, il y a eu déjà plein de théories juste en une jaquette. Voilà. Du coup, on commence avec cette première vidéo, que c'est vraiment la vidéo que j'ai vue sur Nintendo France, qui va du coup le plus nous intéresser, parce que du coup, pour moi, le plus important dans un Mario Party, c'est les maps. Je trouve que vraiment, pour moi, ce qui fait vraiment la prouesse en fait d'un Mario Party, c'est les maps. T'as trois catégories en fait de maps. T'as les maps où c'est vraiment des maps très hasardeuses, où c'est vraiment la map est centrée sur le hasard, vous aurez compris. Deuxième catégorie, c'est plus une catégorie un peu plus centrale, un peu plus normale dans l'ensemble, qui mélange un petit peu de RNG et un petit peu de stratégie. Et vous l'aurez compris, du coup je l'ai déjà amorcé. Mais la troisième catégorie, c'est vraiment une map très stratégique, où en fait là, tu dois vraiment beaucoup plus être un petit peu très à fond dans le jeu, et moins te laisser un petit peu porter et tout. Et en fait, ces trois catégories, on pourrait un peu les symboliser comme les différents modes de difficulté, parce que généralement, une map facile, par exemple, je prends un exemple notamment de la plage tropicale de Yoshi et le gâteau d'anniversaire de Peach, que vous avez pu retrouver sur Super Mario Party Superstars, Mario Party Superstars, le dernier jeu en date de la licence, qui, pour moi, je les considère vraiment comme des maps de la première catégorie, où c'est vraiment des maps très simples, où t'as vraiment, t'as un point A, tu dois aller à un point B, et des fois, t'as les cases d'événements qui, du coup, avec de la RNG, peut soit être à ta faveur, ou en ta défaveur. Donc pour moi, c'est un petit peu des maps, du coup, de la première catégorie. En deuxième catégorie, par exemple, si on reprend l'exemple de Mario Party Superstars, on pourrait mettre notamment Spaceland, on pourrait mettre la map de Mario Party 3, de Mario Party Superstars, où ça se passe avec l'arbre de Woody. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième catégorie, parce que on a en même temps un petit peu de RNG, et en même temps un petit peu de complexité, là ça se complexe un tout petit peu. Et après, tu as vraiment Horror Land, qui, du coup, dans Mario Party Superstars, est très complexe, où il faut vraiment avoir une bonne connaissance de la map, savoir où tu dois aller, comment tu veux faire employer ta petite stratégie. Donc c'est pour ça que moi, en fait, vraiment, on va dire que les critères que je me mets de base, les copains, c'est avoir des maps diverses et variées, que chacune d'elles apporte une diversité dans le gameplay, potentiellement peut-être une histoire, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ce qui fait vraiment la force d'un Mario Party. Et déjà, juste en voyant cette image-là, je sens que ça va être ça va être ouf. Et ça fait très longtemps, du coup, depuis le Nintendo Direct où ils ont annoncé le jeu, que je ne m'en rappelle absolument pas. Les images, les maps, je ne me rappelle pas vraiment. Je me rappelle juste de certains et certaines. Mais du coup, on va aller voir de suite. Du coup, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et le Goomba. Oh, ok. Donc on a les Ziggoomba. Guerrier Arc-en-Ciel. Oh oui. Celui-ci qui est inspiration du supermarché Coco. Circuit déjanté. On va en parler après, hein, du circuit déjanté. Hein. Bois rieur de Mega Wiggler, une map verte. Ok. Oh. Ok. Et la base secrète de Bowser. Donc une map un peu Bowser Land. Ok, donc c'est ça les 5. Ok. En vrai, je trouve ça vraiment intéressant, mes copains. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aime trop, là, ces maps. Genre, je les trouve vraiment très très belles. Là, forcément, on ira regarder de ce pas une vidéo YouTube qui sera forcément de meilleure qualité, les copains. Mais déjà, vraiment, la map, elle est très très belle. On peut pas se mytho, la map, elle est très très belle. De Link Goomba, genre, je pense que ça va être une des maps que je vais tester en première. Vraiment, cette map, elle a l'air vraiment très très belle. Et à chaud, là, je dirais, à chaud, franchement, cette map à regarder,
En vrai, je pense que pour moi, elle serait deuxième catégorie, la show. Bah du coup, parce que il y a l'air un petit peu d'avoir un petit peu de RNG, mais elle a l'air quand même assez stratégique, hein. Elle a l'air vraiment très stratégique. Elle, en voyant déjà la map un petit peu comme ça, avec les étages. Après, la map, elle a l'air très concentrée. Elle est un petit peu, elle est un peu le bois de Woody tiers, si vous voyez ce que je veux dire. Où en fait, c'est très condensé et t'as l'air d'avoir des chemins qui se croisent et tout. Ouais. Et par contre, la map, genre, je crois que elle, c'est une de mes maps. Je crois que c'est celle qui m'a le plus tilté à l'œil quand il y a eu l'annonce du Nintendo Direct. Ah, en plus, là, en plus, c'est mon Todd. En plus, c'est mon Todd, les copains. Il est là, mais ça. Ah, ouais, parce que en fait, tu peux prendre un autre chemin. Ou soit tu peux carrément descendre. Non mais c'est trop bien les escalators. Début des soldes. Ok. De ce que je vois déjà, il y a des cases chance, il y a des cases objets. Ok. Il y a, là par contre ça m'interpelle un petit peu. Dans cette map là, il y a un système de tampons. Ça me rappelle énormément un jeu qui a été énormément critiqué. En plus, c'est la musique que vous avez entendue en intro de cette vidéo. Ça vient de Animal Crossing Amiibo Festival. Et dans ce jeu, dans les 4 coins de la map, il faut que tu tamponnes le tampon du mois dans la map, dans le mois auquel vous voulez jouer à Amiibo Festival Animal Crossing sur Wii U. Et j'aime beaucoup la petite ref. Et en vrai... ça m'interpelle. Ça m'interpelle le principe de tampon, ça m'interpelle. Circuit déjanté. Oh les amis. Je sais. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas pensé à Mario Party 5. Parce que, en fait, au cas où, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont tilté lors du Nintendo Direct. Mais en fait, je l'ai dit lors de ma vidéo réaction, que vous verrez très bientôt, n'oubliez pas. Que, en fait, il n'y a pas eu véritablement de map voiture à proprement parler, une map principale. Mais en fait, dans Mario Party 5, il y a une map qui s'appelle, je sais même plus comment, qui en fait est dans le mode mini-jeu de Mario Party 5, qu'il faut débloquer à un moment donné quand vous jouez à Mario Party 5. Et ça reprend le même concept, où en fait on a un bolide et le but du coup c'est faire le tour du circuit. Et des fois du coup tu as des cases d'événements qui peuvent te faire avancer, te faire reculer, du coup des fois carrément te mettre hors piste également. Donc ouais, genre en fait j'aime beaucoup cette ref, j'aime beaucoup la ref. Je sais pas si ça a été pensé en tout cas, mais quelqu'un comme moi qui est... Pour moi, Mario Party 5, c'est mon jeu de cœur. Vraiment, pour être honnête, pour moi, je le défendrai comme jamais. Que vraiment, ce Mario Party, il est vraiment, je trouve, sous-coté. C'est la première fois que Todd est jouable, pour être tout à fait honnête avec vous. Et c'est sur le monde des rêves. Quand on est gosse, on pense forcément à nos rêves d'enfance. Et du coup, pour les plus gourmands et gourmandes d'entre vous, allez voir Free en rêve dans Mario Party 5. Si vous êtes fan d'aventure, Adventure Rêve est juste incroyable cette map. Et le monde des jouets avec Luigi Rêve, qui est une très belle map. Je voulais parler du coup en fait de cette map là, qui était du coup disponible dans Mario Party 5, qui était vraiment axée sur les mini-jeux. Mais vous voyez, il y a des cartes en fait. Et bon, c'est Mario Party 5, ça date énormément donc... On voit que à l'époque, c'était quand même un peu moins net, quoi. Genre, c'était très... Ça manquait un peu d'âme, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, genre, j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir vraiment tilté. Mais j'aime trop. Genre, je vous jure que j'ai hâte de tester cette map. Après, est-ce que c'est une map qui va vraiment intéresser la majorité de tous les joueurs, que ce soit les joueurs hyper fans de Mario Kart, les joueurs hyper fans de Mario Party ou les joueurs un peu plus casus? Je ne pense pas, parce que c'est une map un petit peu de course, ça fait moins effet Mario Party à proprement parler, où tu as vraiment une map où tu peux vraiment marcher, tu peux prendre des décisions et tout, parce que là c'est vraiment un peu une map un peu couloir, un peu très véritablement inspirée du gâteau d'anniversaire de Peach,
où en fait t'as vraiment t'as le point de départ, tu dois aller jusqu'au point d'arrivée et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après t'as un petit peu de RNG. Voilà, du coup c'est pour ça que je suis pas sûre que cette map va faire beaucoup d'effets, surtout en sachant que juste avant il y a l'île de Goomba et et les galeries arc-en-ciel, pardonnez-moi, dans le du coup de ce on a pu observer. Je pense que cette map sera un petit peu en dessous, mais pour moi vraiment en termes de diversité de gameplay, je pense que ça va être du lourd. Ça va être du lourd les copains. Ensuite il y a Bois Rieur de Mega Wiggler. Ça fait beaucoup de heures, hein. Ça fait beaucoup de heures. Par contre, du coup, on retrouve une map verte, les copains. Du coup, il y a une map verte. Et j'aime beaucoup. En soi, c'est dans la logique. Pour moi, c'est dans la lignée d'un Mario Party. Ils sont obligés, pour moi, de mettre une map verte, quoi. Pour représenter un petit peu la nature, le côté un peu coloré et tout. Et j'aime trop le principe d'un Mega Wiggler. J'aime beaucoup. Du coup, là, on peut sauter, du coup. Il y a des cases dessus. Il y a des cases d'événements où du coup tu peux perdre des pièces. Là il y a un système de cloche, je pense que c'est une case d'événements où en gros bah, du coup ça active cette cloche et du coup je pense que du coup en fait le Mega Wiggler en fait s'endort et en fait du coup bah, maintenant il se déplace et par exemple bah, du coup tu vas pouvoir en fait aller prendre un cut bah, du coup je pense vers là-bas, vers en dessous. Mais par contre, du coup, tu pourras pas aller là-bas. Si tu veux aller en direction de là-bas, tu pourras pas y aller à moins que tu actives la case événement. Mais ok, à chaud là, vraiment intéressante. Et par exemple, vous voyez ce que j'ai dit auparavant, comparé au circuit déjanté, pour des joueurs vraiment casus, cette map elle va être vraiment bien. Vraiment, parce que celle-ci elle a l'air de vraiment mélanger, comme je l'ai dit, un peu de stratégie, un petit peu de hasard, mais ça c'est le parfait mélange d'un bon Mario Party. Purée, décidément, il n'y a que des bonnes maps. Genre vraiment, il n'y a que des bonnes maps. J'aime énormément. Base secrète de Bowser. Faut savoir que moi, je suis pas un grand fan des maps Bowser. Voilà, je préfère quand même déjà annoncer la couleur. J'ai du mal un petit peu avec les maps Bowser, mais à tester. À tester. Pour le moment, après avoir observé la map, je sais pas du tout si ça va être une map hasardeuse, une map stratège à mort. Je ne saurais pas du tout vous dire. Mais en tout cas, pour moi, en fait, à chaud, elle a l'air vraiment complexe, vu que j'ai l'impression que tu peux aller dans 4 zones un petit peu différentes. Ça me fait du coup penser un petit peu à Future Rêve, pour les fans de Mario Party 5, le fait du coup d'aller un petit peu dans diverses zones entre guillemets, mais à tester les copains, il faut regarder. Ok, là tu peux gagner des pièces, let's go. Allez la vidéo, on est parti, juste Super Mario Party Jamboree Slay. C'est sûr que si je mets pas le son, on est dans la... Oh, oula oula, il y a beaucoup de choses là. Ok. Il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs. Hein. Waouh. Du coup, la fameuse cloche, il y a une petite tête. Pardon. Ok. Purée, genre, c'est vraiment que des petits extraits, forcément. Après, je sais qu'il y a d'autres vidéos qui... Beaucoup de gameplay. Waouh. Ok, dans le map circuit. Wesh. Comment ça, un dé avec 4 dés? Hein? Wesh. Attends, tu peux avoir 4 dés? Ouh, ok. Circuit déjanté. Du coup, l'île Goomba. Alors que ça se passe comment? Mais la map, elle a l'air... Oh, j'aime bien. Oh, je trouve ça trop mignon. Ah, du coup, il y a Spike de jouable, du coup. Ah bah oui, du coup, forcément, t'as le volcan. Du coup, ça veut dire quoi, ça? Peut-être que tu perds 3 pièces, du coup, je pense. Je pense que je dois perdre 3 pièces.
Galerie arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette map? Du coup, tu peux monter dans les escalators et tout. T'as le fameux... Tu peux tamponner. Ok, au bout de 4 tampons, tu gagnes 50 pièces. Ah ouais. Oh, t'as une espèce de tambola. Ah, ça me rappelle beaucoup Mario Party 4. Pour ceux qui ont la rêve. Qui ont la rêve de Mario Party 4. La map de Todd. Oh. Waouh. Et la map de Bowser, elle a l'air giga... Attends, qu'est-ce qui se passe là? Elle a l'air vraiment stratégique de fou en fait cette map. Waouh, il y a tellement de casse Bowser. Et du coup, je n'ai pas parlé, j'en ai pas parlé des maps qui sont de retour. Les 2 maps un petit peu remaster qui vont être disponibles dans Super Mario Party Jamboree. Du coup, il y aura bien la map de Mario Party 1 disponible sur Nintendo 64 qui s'appelle le Château Arc-en-Ciel de Mario. Comment vous dire que c'est très dans la RNG, hein, c'est très RNG. Et par contre celle-ci, Westernland. Westernland de Mario Party 2, les copains. Oh, la map, elle a l'air très belle. Moi, j'ai joué tellement de fois sur Nintendo 64 à Westernland. Le voir comme ça en 3D. J'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. Cette map, vraiment, c'est une très bonne map. Vraiment pour ceux qui peut-être veulent un petit peu revivre un petit peu les anciennes maps. À choisir, vraiment conseil entre Château Arc-en-Ciel de Mario et Westernland. Je vous conseille vraiment Westernland, mais sans hésitation. Ok, case de chance. Donc du coup là je pense que du coup tu gagnes 10 pièces du coup. Donc là c'est un petit peu les cases de chance classiques quoi. Ok, est-ce que ça veut dire que c'est un mini-jeu combat du coup? Ça à mon avis je pense que c'est un mini-jeu combat à mon avis. Je pense que c'est un mini-jeu combat, donc là Bowser a perdu. Spike aussi, là je pense que ça va être Luigi, bah oui voilà forcément c'est Mario le meilleur, forcément. Vas-y là. Attends, ouais c'est ça, du coup c'est un mini-jeu combat. Ok. Il y a tellement d'informations les copains, c'est un truc de malade. Tu peux avoir 3 objets dans ton inventaire. Tu peux avoir 3 objets. Oh, l'animation, elle est trop belle. Genre, je suis désolée, mais cette animation-là, elle fait très genre opening d'un Smash Bros. Vous savez, genre, à la fin, quand vous remportez une bataille de Smash Bros. C'est ça, un peu. Oh, j'aime trop, attendez. Oh, quand il s'annonce le gagnant, tu vois un petit peu la courbe. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Mario, il t'a donné 5 pièces. Ok. Ok, je gagne 3. Du coup, Todd, il a gagné 3 pièces. Ok, donc là, Todd, il a gagné le mini-jeu. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que du coup, Mario, il va dans l'équipe de Todd? Ok, du coup en fait c'est un mini... Ok, du coup dans cette map, tu peux avoir des alliés du coup. Ok, donc là, du coup là c'est la fameuse boutique, du coup t'as le champignon, t'as le double D, t'as le tuyau. Le 4e, je sais pas ce que c'est, le 4e. Ah, du coup le tuyau. Et du coup le tuyau, du coup ça va servir... Ok. Attends, mais du coup là, ok il avait assez de pièces. Todd, il avait assez de pièces pour acheter 2 étoiles. Mais est-ce que du coup tu peux le faire parce que il avait 60 pièces? Ou est-ce que c'est parce qu'il avait un allié? C'est ça que je me demande. Aïe, le calvaire pour Luigi. Alors, galerie arc-en-ciel. Alors, on a un petit coupa rouge. Oh! Attends, mais il y a un badge 200%? C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être une réduc, peut-être.
Ok, donc là il fait 11. Oh, il gagne 11 pièces. Ok, c'est un... Oh, les pièges étoiles. Oh, les pièges étoiles de la déesse. Oh, c'est incroyable. Oh, ça va être horrible. Ça va être horrible, les amis. On va en parler dans quelques instants des pièges étoiles. Ok, donc là, tu peux appeler une coquille. Et du coup, ça, on va skipper pour le moment. Mais what? Attendez, attendez. Non, mais déjà, faut que... Phew, il y a tellement d'informations. Mais déjà, ce qu'on peut dire d'avance, les copains, c'est que vraiment, il y a l'air d'avoir... Le jeu a l'air big. Vraiment, le jeu, il a l'air super complet de fou. Genre, c'est incroyable. Déjà, on va dire que déjà, ce qu'on peut déjà analyser de base. Du coup, les copains. Déjà, on a le Goomba de jouable, on a Boo, on a le petit Todd de jouable, trop mignon. On a Peach dans cette map-là. Et du coup, là, ils sont dans la map de Mega Wiggler. Du coup, là, il a obtenu un des doubles, vous l'aurez compris. Là, Boo est allé dans une case d'événements et du coup, tu peux... À mon avis, je pense que ça va être un mini-jeu de pièces, genre en mode... tu dois, genre peut-être récolter du miel et en fonction de... Si t'es un tryharder de récolteur de miel, tu peux accumuler des pièces, je pense. Voilà. Ah, mais du coup, est-ce que ça veut dire que le... Attends. Attendez, est-ce que du coup... Attendez. Ah, du coup, c'est un objet, la cloche, du coup, les copains. Attendez. Oui, c'est ça, parce que du coup, on a vu la cloche. Ok, donc la cloche, c'est pas une case d'événement, du coup, c'est un objet. Ok, du coup, en fait, ça rappelle un peu le sifflet, du coup, de Champ dans Mario Party Superstars, qui te permet de déplacer l'étoile. Là, cette cloche, ça te permet de déplacer le Wiggler, du coup, pour le réveiller. Ok, du coup, par exemple... Ah, en vrai, c'est pas mal. En vrai, cette map, elle a l'air très... Pour tout le monde, vraiment, à tous les niveaux. Genre, vraiment, pour des joueurs... Pour une partie de joueurs casu, cette map, je sens qu'elle va être vraiment bien. Pour les joueurs un petit peu plus méta, un petit peu plus stratégique et tout, en vrai, il y a du potentiel de ouf, hein. Parce que, imaginons, tu as l'étoile, du coup, de l'autre côté, mais du coup, en fait, tu te retrouves, t'étais, du coup, à droite, là. Et du coup, tu peux pas accéder à l'étoile, du coup. Du coup, tu pourras pas aller chercher l'étoile. Mais du coup, si tu vas dans le Wiggler, que tu attends le prochain tour et que tu actives la cloche, en vrai, il y a moyen de clutch et du coup d'aller chercher l'étoile. Donc en vrai, il y a un vrai potentiel, hein. Par contre, vraiment, au début, je pensais pas que... Comme je tiens toujours à ce que j'ai dit, que comme quoi le circuit déjanté, à mon avis, la map, elle va pas plaire à tout le monde, vu que ça fait moins effet Mario Party. Mais Mais par contre, vraiment, genre, ça a l'air vraiment... Franchement, elle donne tellement envie. Genre, je crois que c'est une des maps qui, en fait, sur le coup, peut vraiment hyper les gens, ou au contraire, un peu osef. Du coup, là, j'ai peut-être... En fait, là, le truc que pour le moment, que je ne sais pas, c'est comment c'est comptabilisé le nombre de tours. Parce que du coup, là, j'ai l'impression que Mascas, il a du coup fait un tour. Et du coup, là, ok, il gagne 10 pièces. Je ne sais pas. Là, du coup, il y a Donkey Kong qui est à côté de ce mec-là. Et en fait, il a reçu un... Du coup, il se fait nettoyer sa voiture. Et il a un dé quatuor. Un dé quadruple. Damn! Ah ouais, mais en fait, tu peux aller tellement... Wouah! Franchement, cette map, elle peut être vraiment bien. Cette map, elle peut vraiment être bien. Par contre, celle-ci, vraiment, je veux juste vous montrer quelque chose, les copains. Parce que je trouve que cette map, entre guillemets, elle me fait beaucoup inspirer à un mix de Mario Party 9. En plus, on est dans la DA en plus, parce que c'est la musique, une des musiques de Mario Party 9, justement. Je vais vous montrer 3 images. Celle-ci,
celle-ci et celle-ci. Et dites-vous que cette musique que vous entendez, c'est cette musique qui est associée à cette map-là. Et en gros, cette map, en fait, genre c'est très vieux, hein, vu que ça date de la Wii, mais en fait, ça reprend le principe d'un volcan. Vous voyez, du coup, avec la lave qui monte, l'ambiance qui est très volcan. Et vous trouvez pas qu'il y a un peu une espèce de mix entre les trois? Moi, je le vois, moi, en tout cas, c'est mon avis, mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour moi, l'île Goomba, ça me rappelle un petit peu un mix, bah, du coup, de 3 maps de Mario Party 9, du coup, que je viens de vous présenter, du coup, la map un petit peu prairie, vallée, la deuxième map qui se passe un petit peu dans un lac, dans la mer, et là, qui se passe un petit peu dans le volcan. En vrai, je trouve que vraiment, ça le fait, hein, qui rappelle la 5e map de Mario Party 9, et vraiment, je trouve la map, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, cette map, je m'attendais à rien. Vraiment, j'avais peur un petit peu que cette map, ça ressemble trop à un petit peu la map de Yoshi de Mario Party 1 qui a été remasterisée dans Mario Party Superstars. Mais vraiment, elle a l'air d'avoir vraiment un super bon potentiel, hein. Là, du coup, tu peux choisir où tu veux aller, dans quelle direction tu veux prendre dans le volcan. J'aime trop la façon dont il se déplace, où c'est pas linéaire, quoi. C'est vraiment comme si tu gravissais une montagne, quoi. J'aime beaucoup. Donc là, tu te chopes 3 pièces. Là, du coup, tu peux faire de la tyrolienne et passer d'un niveau à l'autre. J'ai l'impression que du coup, tu vas à côté de ce Goomba rocheux. Ça fait exploser, ça fait jaillir des ennemis de flammes qui, je pense, à mon avis, te font perdre 3 pièces. Je sais pas, on verra bien. Les galeries arc-en-ciel, mais mon dieu, mais cette map qui me fait trop penser à Supermarché Coco, je pense que je pense qu'il y a une ressemblance, quoi, il y a une ressemblance. Mais par contre, la créativité de cette map, ça m'impressionne de ouf. Vraiment, je trouve la map super créative. Je m'attendais absolument pas à cette map, mais cette map, elle est tellement belle. Genre, en plus, t'as plein de petites boutiques et tout. Genre, je vous jure, en plus, on a vu un extrait qui va être bientôt montré là, mais pour moi, ça me rappelle beaucoup la première map de Mario Party 4. Décidément, en fait, dans ce jeu, t'as beaucoup de refs aux anciens Mario Party et j'aime trop. Et dans la première map de Mario Party 4, où en fait c'est Todd qui vous emmène un petit peu dans son monde, il y a un peu le même principe que ça, où en fait tu as plein de petites boutiques, et comme vous le voyez en fait à gauche, là, l'espèce de petit cube rouge, ben, entre guillemets, t'avais pas ça dans Mario Party 4, mais t'avais un système de tombola, justement, qui était souvent malchanceux, hein, on va pas se mytho, à l'époque. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. En fait, cette map, elle a l'air super intéressante. À voir, malheureusement, du coup, pour le moment, on peut pas avoir, du coup, les OST de chacune des maps. Et en vrai, je pense que c'est pas plus mal. Comme ça, on peut vraiment garder les OST en tête, bah, du coup, quand il y aura la sortie du jeu. Mais vraiment, cette map, je crois que c'est vraiment une des maps qui me hype le plus. Et que pour moi, un peu comme l'île Goomba et Mega Wiggler, pour moi, ces trois maps-là, je crois que ce sont des maps, et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait 3 maps où j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment accessible à vraiment tout le monde, quoi. Genre, en vrai, cette map, je la vois pas stratégique, hein. Vraiment, pour moi, je la vois vraiment un petit mélange, un petit peu de RNG, un petit moment, un petit peu stratège, forcément, parce qu'il faut que tu ailles quand même chercher l'étoile, donc faut faire un petit peu preuve de rapidité et un petit peu de chance, du coup, vu qu'il y a le côté tombola, le côté des boutiques, donc j'ai l'impression que du coup, tu peux avoir des réductions également. Elle paraît en fait un petit peu classique, la map, mais j'ai l'impression qu'elle cache pas mal de stratégie, qui est pas vraiment explicitée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en vrai, let's go, quoi. Donc là, du coup, on monte, on se chope le premier tampon, et du coup, on a eu la réponse, du coup, que si on récupère les 4 tampons durant la partie,
On peut aller voir ce Koopa et il te donne 50 pièces. Donc vraiment, si vous voulez gagner l'étoile des pièces dans le jeu, pour moi c'est la map à avoir quoi. Et du coup par exemple, oh, par exemple du coup là on voit un peu mieux. Du coup Toadette, elle a fait, du coup elle a sorti la boule jaune et du coup elle a remporté le gros lot, elle a remporté un tuyau d'or. Non mais vraiment. Ça vraiment, ça peut tellement vous faire rager avec vos amis, avec votre famille. Mais en vrai, franchement, elle a l'air super fun. Je sais pas comment vous expliquer, mais cette map, elle a l'air super fun. Comme d'habitude, pendant que du coup je suis en train de faire la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous, là à chaud, quelle map pour vous vous intéresse. Genre vraiment, quelles sont les maps que vous avez hâte d'essayer? Quelles sont les maps auxquelles vous n'êtes pas plus emballé que ça? En vrai, j'attends vraiment vos avis en commentaire parce que j'aime trop en fait un petit peu l'échange qu'on peut avoir avec sa communauté. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire. Franchement, je suis tout à fait ouvert, vraiment. Du coup, là par contre, il y a un espèce de mégaphone. Du coup, je ne sais pas à quoi cela va consister. Je ne sais pas du tout. Ok, donc du coup, il y a l'histoire du mégaphone que je ne sais pas à quoi ça correspond. Cette map, finalement, elle a l'air super stratégique. Elle a l'air super technique, cette map. Elle a l'air vraiment technique de fou, hein. Parce que là, du coup, tu peux tellement te choper de casse Bowser, là. Du coup, la première map remaster, je vais pas vous la présenter plus que ça. Du coup, c'est la première map de Mario Party 1. Westernland, faites cette map quand vous aurez le jeu. À choisir entre celle-ci et celle-ci, faites vraiment Westernland. Vraiment, genre Westernland, je la trouve vraiment super bien. Vraiment, cette map, euh, pour une map de l'époque, parce que cette map provient de Mario Party 2. Donc, elle a je ne sais combien d'années, cette map. Donc, comment vous dire que pour une map de l'époque, je trouve que cette map, elle est vraiment complète, elle est très belle et tout. Donc, et du coup, tu peux tamponner du coup tes amis et tout, qui sont sur le rail, quoi. Ok. Du coup, là, tu peux monter du coup sur le Wiggler. Normal, quoi. Donc là, c'est le principe des cases de chance. Ça, on a compris. Le principe d'un mini-jeu combat. Ça, on a compris. Là, il peut se choper une étoile. Du coup, ça, on l'a compris. Ouais, voilà, regardez. En fait, le problème, c'est que là, en fait, tu te fais un petit peu spoil, en fait, du coup. Parce qu'en fait, du coup, là, t'as l'annonce du gagnant. Et en fait, ça te met, en fait, directement, en fait, les stats. Et du coup, ça affiche à l'écran, du coup, Mario. Je trouve que peut-être que ça... Après, forcément, après déduction, tu peux savoir très vite qui c'est le gagnant ou pas le gagnant, ça vous aurez compris, quoi. Mais je sais pas, genre, je trouve que pour le côté suspense, peut-être que ça... Pour moi, c'était pas trop nécessaire. Je trouve que ça va un peu très vite du spoil. Hmm. Ok, du coup, j'ai l'impression que c'est que dans l'île Goomba que tu peux avoir des alliés, du coup. Parce que là, il y a Mario qui pop du ciel, va savoir pourquoi. Et à mon avis, du coup, genre là, par exemple, là, il y a Todd qui est le premier, qui va voir Mario. Du coup, il lui donne 5 pièces. Et j'ai l'impression, du coup, que là, ça active un mini-jeu allié. Ah, ou peut-être pas. Ou peut-être qu'en fait, c'est un mini-jeu genre classique. Mais que là, par exemple, il a un petit drapeau. Donc je suppose, n'hésitez pas à dire vos théories, mais je pense à mon avis que c'est une mission. Que par exemple, c'est peut-être par exemple, arrive premier dans la map. Vous voyez ce que je veux dire? Ou par exemple, soit le premier à mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, là, à mon avis, sa quête, c'était d'arriver premier. Du coup, il est arrivé premier. Et du coup, il remporte du coup Mario. Du coup. Il y a plein d'items, les copains. Par contre, cet item-là, je ne sais pas ce que c'est. L'item à 6 pièces, j'en ai aucune idée. À 4 pièces, je pense que c'est euh, un objet où tu vas pouvoir aléatoirement
pop sur une case aléatoire de la map, je pense. Parce que j'ai l'impression que les objets rappellent beaucoup Mario Party DS. Et je me souviens que sur Mario Party DS, il me semble que le tuyau, ça te fait pop n'importe où dans la map. Donc en vrai, il faut avoir de la chatte là. Va falloir être vraiment très dans la RNG quoi. Mais du coup, par exemple, là, du coup, à voir du coup. Parce que là, du coup, Todd, il a remporté 2 étoiles. Mais du coup, on ne sait pas du coup si... Est-ce qu'il a gagné 40 pièces parce que du coup, il avait son allié avec lui. Donc du coup, il a ce bonus de pouvoir acheter 2 étoiles directement. Ou est-ce que dans cette map-là, si par exemple, tu as 40 pièces, bah, tu peux t'acheter directement 2 étoiles. Ça reste à voir ça. Mais par contre, ça, il faut en parler, ça, les copains. Du coup, là, je pense que ça, c'est peut-être un badge pour avoir une réduction, je pense. Là, du coup, à mon avis, le point d'exclamation, ça va être un bloc pour te TP sur l'adversaire de ton choix ou au hasard. Je pense très certainement que c'est au hasard. Mais par contre, moi, ce que je veux revoir, c'est le piège objet. Du coup, ça, c'est le W en or. Donc, du coup là, il va faire 11. Et vous remportez 11 pièces. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, du coup, ça, le piège. Et ça, le piège, ça va tellement rajouter du challenge. Ça va rajouter du gameplay également parce que le piège étoile, je crois que c'était seulement dans Mario Party DS. Je crois que c'était que là-bas. Et en fait, du coup, tu le poses sur la case de ton choix. Et vous l'aurez compris, vu que c'est un piège étoile. Si vous marchez sur la case qui est ici, vous devez donner une étoile à Koopa, du coup, à votre personnage, du coup. Ça va être horrible. Mais j'ai hâte, quoi. Et là, du coup, ok, dans cette map-là, j'ai l'impression que en bas, en dessous de Peach, il y a l'environnement, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a le même concept que Horrorland, jour-nuit, mais du coup, je sais pas à quoi ça va correspondre. Donc du coup, là, elle utilise un coquillage, et du coup, ça fait descendre, du coup l'eau, et du coup, tu peux, ok, du coup, tu peux aller dans le sable, du coup. Ok. Bah ma foi. Ça a l'air trop intéressant. On aura ces personnages-là, du coup. On aura un petit peu ce select character, les copains, qui va se présenter comme ceci. J'ai l'impression que le design du select character pour les personnages principaux ressemble. Par exemple, l'image de Goomba, de Mascas, de Koopa, de Topitop ressemble à ceux qu'on a pu voir dans Super Mario Party. Les personnages principaux qu'on a pu voir dans Mario Party Superstars ont la même animation attitude, sauf pour Yoshi. On voit que Yoshi, il est vraiment comme ça, alors que de base, il est un peu plus, je le trouve quand même un peu plus meilleur, quoi. Donc bon, c'est pas trop grave. Mais là, du coup, il y a le Toad. Il y a Toad et Toadette, et franchement, ils sont trop mignons, franchement. Franchement, genre, en voyant leur bouille, ça te donne envie de les jouer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre personnage que vous avez hâte, les copains. Pour vous, quel est votre main? Quel est votre personnage que vous allez jouer, du coup, euh, quand vous aurez Super Mario Party Jamboree? En fait, il y aura également, du coup, ça a été vérifié, mais du coup, il y aura 2 personnages qu'il faudra débloquer dans le jeu, qui seront du coup Pauline et Ninji. En vrai, les 2 personnages pourraient m'intéresser. Qu'il faudra peut-être qu'on les teste, du coup, les copains. Mais en tout cas, j'ai très très hâte d'y jouer à ce jeu. Genre, j'ai trop trop hâte, les copains. J'ai trop hâte. D'un point de vue un petit peu ranking, un petit point de vue un peu classement général des maps, à chaud, pour le moment, vraiment, de manière générale, les maps, je les trouve vraiment très complètes. Vraiment, les maps, elles ont l'air tous hyper dynamiques.
elles ont l'air super colorées. C'est pour ça que pour moi, en fait, les copains, au cas où c'est un petit classement un petit peu subjectif, et là, forcément, à chaud, parce que du coup, je n'ai pas le jeu, forcément, à mon avis, peut-être que avec le gameplay, avec la musique, parce que je suis quelqu'un qui est très fan des OST, les copains, donc peut-être que mon classement va bouger, mais là, à chaud, n'hésitez pas à faire votre ranking à vous, votre tier list à vous, pour savoir pour vous quelle est votre map préférée, quelle est la map qui pour vous est en dernière position. Et n'hésitez pas à me dire les points forts et le point faible de vos maps favorites. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Par exemple, pour moi, je mets en rang C, du coup les copains, je vais mettre la map du coup circuit. Parce que, comme je l'ai expliqué, je trouve que la map, elle est bien. Cette map, elle est vraiment très très bien. Elle a l'air super dynamique. Elle me rappelle trop mes souvenirs d'enfance, comme je vous l'ai donné avec l'exemple de Mario Party 5. Comme je l'ai expliqué, je pense sincèrement, les copains, que par contre, est-ce que c'est une map qui va plaire à tout le monde? Je ne pense pas, à mon avis. Je pense que cette map, il y a de très fortes chances qu'avec la map de Bowser, ce soit les maps qui sont un peu qui vont être un peu les moins se jouer. Je peux me tromper, mais je trouve que la map a du potentiel. Hâte d'y jouer, hâte de tester cette map. Et ouais, en vrai, il faut la tester. Il faut la tester, mais pour moi, en termes de diversité de gameplay d'une map, j'adore énormément. Ensuite, en rang B, les copains, du coup, j'ai mis, du coup, le, un petit peu la map, un petit peu volcanique, entre guillemets, véritablement, de, je vais y arriver, la map de Bowser, du coup, qui a l'air très dans la stratégie, finalement. Je le mets en rang B parce que ça, c'est vraiment très subjectif, parce que je suis pas très fan des maps Bowser. Je pense qu'en fait, pour des joueurs en fait, qui sont pas trop expérimentés dans les Mario Party, cette map, non seulement ne donnerait pas trop envie, mais surtout pourrait un petit peu se perdre un petit peu, pourrait pas trop comprendre la map, pourrait beaucoup se fail également. Je pense que c'est une map un peu plus méta que casu, mais je le mets un peu plus que la map du circuit parce que je la trouve très technique et il fallait bien une map un peu plus technique dans ce jeu. Et en fait, ouais, en vrai, elle m'intéresse beaucoup. Elle m'intéresse beaucoup cette map. En vrai, pour moi, je pense que véritablement, en fait, pour moi, la map circuit et Bowser, pour moi, ils sont un petit peu au même niveau. Mais voilà, j'ai décidé de faire ce choix-là. Peut-être que après, quand j'y jouerai, peut-être que les deux vont s'inverser. Peut-être que les deux seront rang B. On verra bien, les copains. On verra. Au cas où, je préfère quand même préciser, les copains, je ne mets pas dans cette tier list, du coup, la map Western Land et le château arc-en-ciel de Mario, au cas où, je préfère préciser pour pas qu'on me le dise en commentaire, parce que ça sera sur une prochaine vidéo où je ferai un petit peu ma tier list, un petit peu de toutes les maps, pas toutes les maps de tous les Mario Party, mais d'une grande panoplie. Vous aurez un petit peu mon ranking de ces deux maps du coup sur une prochaine vidéo, les copains. Le rang A, j'ai classé la map verte du Mega Wiggler, que je trouve vraiment super bien. Vraiment la map, de base, vraiment les maps vertes, souvent je les mets rang B de manière générale parce que je trouve que voilà, c'est une map verte, c'est un peu classique, genre c'est un peu plus casu. Mais en voyant le gameplay, je trouve la map super complète pour une map verte. Pour moi, je trouve, là à chaud, je trouve que c'est une des meilleures maps vertes qu'on ait eu dans les Mario Party. Vraiment, pour être honnête avec vous. La map a l'air très festive. J'aime beaucoup le côté un petit peu RNG, une petite pointe de stratégie. Et vraiment, je pense que c'est une map qui peut vraiment plaire à beaucoup d'entre vous de manière générale. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis rang A. Et vous l'aurez compris, en rang S, du coup, je pouvais pas me décider. En rang S, j'ai mis du coup l'île Goomba et les galeries arc-en-ciel, les copains. Parce que la map île du Goomba a l'air super intéressante, super intrigante. Pareil, un peu le même argument, un peu comme la map Bowser un petit peu volcanique. Cette map a l'air très technique,
a l'air très un petit peu dans le plus le côté un petit peu stratégique, mais je la trouve plus attractive. Et du coup, je pense que cette map, elle peut vraiment un peu plus être jouée, un peu plus être plaisant pour beaucoup d'entre vous comparé à une map Bowser. Et je trouve qu'elle a l'air tellement riche en termes de diversité de gameplay et comme quelqu'un qui apprécie énormément les jeux Mario Party, je trouve cette map hyper complète et ça me rappelle beaucoup les souvenirs de Mario Party 9. Donc c'est pour ça que je le mets en S. Et je dirais que véritablement mon top 1 de toutes les 5 maps, je dirais que c'est les galeries arc-en-ciel qui est le plus à gauche de moi. Parce que je trouve la map pour tout le monde qui mélange parfaitement RNG avec une petite pointe de stratégie, un peu comme la map Wiggler, mais je la mets un peu plus au-dessus par rapport à... Juste, elle est hyper attractive cette map et je pense vraiment que, par exemple, pour des joueurs vraiment casus, ça m'étonnerait pas qu'avec la map de Mega Wiggler, elle soit choisie, parce que vraiment cette map, elle donne envie. Genre cette map, elle donne vraiment envie. Et je m'attendais pas du tout qu'il y ait un petit peu de gameplay à la Mario Party 4 et les objets à la Mario Party DS, qui sont quand même deux bons Mario Party. Vraiment, pour être honnête avec vous, au cas où pour ceux qui se demandent, à partir du rang S et A, c'est vraiment les maps que je vais tester en premier les copains, parce que j'ai trop hâte de les tester un peu plus en retrait, la map Bowser et la map Circuit déjanté, mais c'est déjà quand même de très très belles maps quoi. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé les copains, en tout cas moi je suis hypée de fou, genre vraiment ça m'a un peu chamboulé parce que je pensais pas qu'elle allait avoir autant de choses. En tout cas, ce Mario Party, j'ai l'impression que il va vraiment être incroyable. Je pense sincèrement, et ça me rend trop heureux, genre je suis désolée, mais ça me rend trop heureux de voir un Mario Party si complet, si un peu festif, attractif, joyeux, genre franchement, je suis trop intéressée les copains. En plus, voilà, du coup, je vous remets la petite OST les copains. Comme j'en avais parlé avec l'anecdote des tampons de Mario Party 4 en lien avec Animal Crossing Amiibo Festival, voilà. Du coup, les amis, moi je vous laisse là. Dites-moi en plus en commentaire ce que vous avez pensé de cette première petite vidéo analyse, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dans tous les cas, je ne suis pas un youtubeur professionnel au cas où, loin de là les copains, mais je trouve ça quand même intéressant voilà, de partager un petit peu ces petites analyses avec la petite communauté. Et du coup, n'oubliez pas que du coup, je stream également sur Twitch, twitch.tv/AlexKirby8 pour ceux qui sont intéressés. Et au cas où moi, je vous laisse là. Et bah, du coup, on se dit à la prochaine. Gros bisous les gens.